Bonjour Monsieur Patrick Caraco, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Patrick Caraco, je suis arrivé à Los Angeles en 1988, ça fait un peu plus de 33 ans, et j'ai diverses activités professionnelles. Mon activité principale est dans l'immobilier et j'ai aussi une autre casquette qui est plutôt une casquette qui est politique et associative, c'est-à-dire que j'ai été pendant 10 ans le président de l'Union des Français de l'étranger et depuis 2014 je suis un élu des Français de l'étranger, conseiller des Français de l'étranger nous sommes arrivés en fin de mandat et nos élections de renouvellement pour laquelle je présente une liste auront lieu le 29 mai. Ma première question va être très simple. En quelle année êtes-vous arrivé aux États-Unis, tout simplement? Alors, j'avais fait plusieurs voyages entre 1983 et 1988 pendant 5 ans, plusieurs allers-retours, mais vraiment nous sommes venus nous établir avec mon épouse en avril 1988. Pour un certain nombre de raisons, c'est-à-dire que nous sommes venus rejoindre notre fils qui était arrivé ici en août 1987 et qui était venu comme chef de cuisine après avoir fini une école hôtelière. Donc vous étiez déjà marié? Oui, tout à fait. Oui, j'avais pratiquement 40 ans lorsque je suis arrivé. Nous étions mariés depuis déjà plusieurs années. Et vous aviez déjà un parcours professionnel? J'avais déjà un parcours professionnel qui était essentiellement dans le commerce, en particulier de diverses activités, et plus particulièrement dans les centres commerciaux, avec un certain nombre d'activités où j'avais des magasins et des kiosques dans plusieurs centres commerciaux, plutôt dans la région Rhône-Alpes, mais aussi un petit peu à Paris. Et c'est par hasard que j'ai eu des liens qui ont fait que je me suis retrouvé à travailler avec une société, une franchise américaine. C'est un petit peu ceci qui m'a fait que je me suis retrouvé à venir aux États-Unis, où j'avais d'ailleurs déjà un petit peu de famille qui était déjà basée ici. Donc à partir de là, lorsque nous sommes arrivés, nous habitions Genève. Nous avons quitté Genève pour venir à Los Angeles à cette époque. Et j'ai complètement changé d'activité à ce moment-là, puisque lorsque je suis arrivé ici pendant peut-être une année, comme tout le monde, j'ai un petit peu tâtonné avant de trouver un petit peu une voie. J'avais envisagé de faire du commerce et de vendre des produits qui étaient d'ordre plutôt textile. Et puis je me suis aperçu que c'était très difficile parce que c'était quand même compliqué il y avait de très grosses sociétés où il fallait investir de gros capitaux et dans ce cas-là il fallait des associés ou des partenaires. Et finalement d'une chose à une autre, j'ai rencontré une personne avec laquelle je me suis mis à travailler pour faire du développement immobilier. Et c'est là que j'ai commencé à passer mes licences. Je suis retourné à l'école et j'ai passé mes licences à 40 ans pour changer complètement d'activité, qui était aussi une activité qui me permettait d'être l'équivalent d'une profession libérale, puisqu'à l'origine j'étais venu avec un visa de manager de ma société que j'avais en Suisse, où j'étais venu pour créer une filiale d'import-export. Et d'une chose à une autre, j'ai changé d'objet social. À cette époque, votre femme aussi travaillait? Alors à cette époque, ma femme a travaillé un peu. Elle a travaillé un petit peu dans le textile, dans des boutiques. Elle n'avait jamais travaillé de sa vie pour quelqu'un, puisque nous avions toujours été indépendants. Puis, quelques années après, elle a eu l'opportunité de rentrer travailler à l'escale d'Air France à Los Angeles, où elle s'occupait du customer service et des clients, ce qu'on appelle haut revenu, puisqu'elle s'occupait d'abord du salon et ensuite de ces personnes-là. Et elle y a travaillé environ 19 ans. Donc vous êtes venu après avoir suivi un de vos fils. Les circonstances étaient un peu particulières, c'est-à-dire que nous habitions à Genève où nous pouvions résider à titre, puisque j'avais une société et un permis de résidence qui allait avec, et nous avions une affaire commerciale à ce moment-là à Genève. Mais mon fils, qui avait fait une école hôtelière proche de Genève, mais en France, lorsqu'il a terminé son école hôtelière, avait été embauché par la brasserie Lippe à Genève, mais n'a pas pu obtenir son permis de travail parce qu'il avait 17 ans et qu'il prenait le travail d'un Suisse. Ne pouvant pas
conduire pour aller travailler en France à 17 ans. Il fallait qu'il travaille, qu'il commence à entrer dans la vie. Il s'est trouvé une période où c'était un peu compliqué et il a décidé de venir ici pour quelques mois pour voir. Par curiosité. Nous étions déjà venus, il aimait beaucoup la Californie. Et d'une chose à une autre, en arrivant, il s'est trouvé propulsé immédiatement comme chef d'un restaurant. Et puis, quelques mois après, il a dit qu'il ne revenait plus. Donc nous, on a eu des changements et un certain nombre de choses. J'ai revendu mes affaires et à ce moment-là, nous avons décidé de le rejoindre et de reconstituer la cellule familiale à Los Angeles. Mais cette compagnie de franchise ne vous a pas simplifié? Alors, c'était un peu, non, pas du tout, parce que c'était un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, nous avions des magasins dans des centres commerciaux. Et à un moment donné, une des enseignes, des grandes enseignes d'hypermarché, m'avait proposé, j'étais candidat pour obtenir un emplacement, mais on m'a offert de prendre cet emplacement que si j'acceptais de travailler avec cette franchise. Et donc c'est indirectement comme ça que ça s'est fait. J'ai d'ailleurs à une période aussi été consultant pour cette franchise en France avant de venir ici. Donc c'était tout un concours de circonstances puisque c'était pas du tout prévu à l'origine. Et puis il s'est avéré que j'avais un membre de ma famille qui était venu me visiter et qui m'a dit mais pourquoi tu viens pas aux États-Unis? Et j'avais répondu d'ailleurs assez naïvement en disant mais je parle pas l'anglais. Comme beaucoup de personnes qui sont arrivées ici. Donc, il me dit, c'est pas grave, plein de gens sont venus ici. On apprend vite. Et on apprend sur le tas. C'était un petit peu ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, vous êtes venu avec quel visa au début? J'avais un visa L1, qui était les visas qui étaient à l'époque, qui sont un peu plus compliqués maintenant à obtenir. Puisque c'est un peu plus... À l'époque, c'était un visa intra-compagnie, ça veut dire que on pouvait venir, si on avait déjà une expérience, c'était un visa qui pouvait se transformer en carte verte. Suite à un renouvellement, c'est pas ça? Oui, après un renouvellement, C'est ça. Voilà, après un certain nombre d'années, voilà. Chose que vous avez fait. Oui, tout à fait. Tout à fait, et nous avons eu ces visas tout à fait au début. Après un second renouvellement, on a fait une demande de carte verte qui a été acceptée. Puis quelques années après, nous sommes devenus citoyens américains parce que aussi mes petits-enfants qui sont nés ici, mais qui sont adultes maintenant, étaient les premiers de la famille nés aux États-Unis. Et donc nous avons tous décidé, toute la famille, de devenir aussi américains, tout en maintenant bien sûr nos liens avec la France, ce que nous avons toujours maintenu pendant un certain nombre d'années. D'abord de par nos liens familiaux, nous avions encore nos parents à l'époque, nous avons encore ma femme, une sœur, moi un frère, une sœur en France, et puis bien sûr, mais c'était notre famille proche, puisque après, la famille est grande. Et la culture aussi. Il se trouve que notre fils s'est marié à une Française, donc ce qui fait que nos petits-enfants allaient passer tous les étés chez leurs grands-parents français, de l'autre côté, ce qui fait que très jeunes, même sans aller à l'école française, Ils parlaient très bien français. parlaient le français puisque les grands-parents ne parlaient pas l'anglais. Et puis, d'une chose à une autre, on s'est habitué. Ça n'a pas été facile au début, c'est certain. C'est vrai que on voit bien, et moi je le vois depuis un certain nombre d'années, je l'ai vu d'ailleurs pendant toute la période où j'étais avec... où je me suis occupé de l'Union des Français de l'étranger, puisque j'ai beaucoup de liens avec des personnes françaises qui sont là. Alors il y avait des personnes qui arrivaient qui étaient des détachés, donc c'est un petit peu différent. Les détachés souvent venaient pour entre 3, 4, 5 ans et repartaient ensuite. Mais il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qui sont arrivés à Los Angeles, qui sont des indépendants, que ce soit dans divers métiers, la restauration, le textile, le cinéma. Beaucoup de personnes sont arrivées et étaient des indépendants de contracteurs, comme on le dit maintenant ici,
mais qui, en France, ne seraient pas considérés de cette manière, puisque maintenant, depuis quelques années, il existe en France des auto-entrepreneurs, mais à l'époque, en France, il n'y avait que des commerçants et des artisans qui étaient indépendants, ou alors des gens qui étaient dans l'agriculture. Maintenant, il y a de plus en plus. D'ailleurs, je suis assez surpris de voir, et malheureusement tout ça c'est dû de la situation sanitaire et au Covid, nous avons maintenant beaucoup de gens qui travaillent depuis chez eux, en télétravail. Donc ça, c'était déjà quelque chose qui était plus ou moins habituel déjà ici pour longtemps, depuis longtemps, puisque les gens organisaient leur temps à leur manière. Et ça, c'était toujours une chose qui existait, qui s'est amplifiée depuis la crise du Covid. Le problème d'être indépendant, c'est plus contraignant parfois, mais ça donne aussi un peu plus de flexibilité aussi dans votre emploi du temps. Et puis c'est sûr que si vous passez moins de temps dans les transports, et ça à Los Angeles, malheureusement, c'est inévitable. C'est ça. Donc voilà, c'est une organisation. Il faut savoir s'organiser. C'est pas, il y a des personnes qui ont des problèmes, qui ont du mal à travailler chez eux, parce qu'ils ont des enfants en bas âge, parce que en plus, si les enfants vont à l'école, c'est compliqué. Après, c'est un choix et ça dépend aussi surtout à quel moment de votre vie vous organisez tout cela. Pourquoi votre implication au sein des Français de l'étranger? Mais d'abord parce que j'ai toujours, je me suis toujours senti toujours très français, même si je suis devenu américain. Est-ce que la culture française a été amplifiée à l'étranger? Pas amplifiée, mais pour pouvoir la conserver, en tout cas. Parce que nous n'avions pas toutes les facilités que nous avons maintenant, avec les réseaux sociaux, avec Skype, avec Zoom, tout ce que vous voulez pour communiquer. Vous savez, les premières années ici, on payait avec AT&T des factures téléphoniques qui nous coûtaient une fortune. Ouais. Nous, au début, quand même, pendant 5 ans avec ma femme, nous sommes allés à Adult School, à West LA, de 7 heures le soir à 9 heures du soir. C'est tout simplement parce qu'on voulait aussi une certaine intégration. Et en plus, il se trouve, et c'est un petit peu, ça va vous paraître surprenant, mais il se trouve que j'ai un nom à consonance hispanique. Donc avec mon accent, quand je parlais au début, on me répondait en espagnol. Bon, il se trouve que je comprends assez bien l'espagnol aussi, mais c'était surprenant au début. Je me rappelle avoir appelé pour certaines choses dans des états différents, où systématiquement, on me passait quelqu'un qui parlait l'espagnol. Par défaut. Par défaut, voilà. C'est quelque chose qui est un petit peu... comment dire, ça surprend au départ. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on découvre lorsqu'on vient ici. Je veux dire, par exemple, les Français sont très individuels, premièrement, et qu'il n'y a pas une notion vraiment de communauté. C'est difficile de réunir les Français. Puisque je le vois, moi je m'en suis rendu compte plusieurs fois pour faire des réunions, pour faire que ce soit des réunions de tous ordres, que ce soit avec l'Union des Français de l'étranger, que ce soit avec des réunions d'ordre politique. D'abord, vu les distances, puisque nous avons une communauté ici, je suis un conseiller élu pour la circonscription de Los Angeles. Mais qu'est-ce que c'est la circonscription de Los Angeles? Pour beaucoup, on pense que c'est Los Angeles, c'est pas Los Angeles, c'est le sud de la Californie, c'est le sud du Nevada, le Colorado, l'Arizona, le Nouveau-Mexique. Donc, et quand on sait que nous avons 11% des Français enregistrés sur les registres consulaires qui vivent à San Diego, ça représente 3000 personnes à peu près. Donc c'est quand même très éparpillé et des gens qui sont là depuis très longtemps. D'ailleurs, nous avons assisté à un phénomène assez particulier récemment, en particulier depuis toujours le côté Covid l'année dernière, c'est que nous avons eu beaucoup de gens qui n'avaient pas jugé nécessaire ou utile de renouveler leurs documents officiels français, en particulier leur passeport. Exactement. Et puis à cause des travel bans et de tout ce qui a fait que ce soit côté américain qui existe toujours et côté français qui existe toujours
sous certaines conditions, ces personnes se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient plus se déplacer. Et d'un seul coup, nous avons assisté, et moi j'ai suivi ça parce que j'avais eu plusieurs demandes que j'ai dû relayer au consulat, mais le consulat en a eu beaucoup. Le consulat en 2020 a fait 3000 passeports français. Et 3000 passeports français, c'est au moins 30% de plus que ce qui se faisait habituellement. Parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas renouvelé leur passeport depuis 20 ans, et puis il y a des gens aussi qui n'avaient pas inscrit leur mariage, inscrit la naissance de leurs enfants, et qui maintenant veulent que leurs enfants aient des passeports français. Donc ils ont réalisé d'un seul coup qu'il y avait un risque de se trouver uniquement avec un seul passeport, alors que légalement, ils y avaient droit. Mais c'est lié à la pandémie? Ah oui, tout à fait. En fait, les gens avaient peur. Les gens avaient peur du côté politique, ils avaient peur d'être bloqués et de ne pas pouvoir aller voir leur famille. Beaucoup de personnes ont encore des parents ou des grands-parents âgés et ils avaient peur de ne pas pouvoir rentrer en France. Donc... et un certain nombre qui ont acquis la nationalité américaine n'avaient pas vraiment besoin du passeport français pour voyager. Ils voyageaient avec le passeport américain. Voilà. Et c'est un des points qui a créé cela. Est-ce que vous vous êtes rendu compte aussi du nombre de Français qui sont rentrés en France? Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup qui sont rentrés, et des gens qui étaient là depuis 20 ans, 25 ans, ce qui était rarement arrivé. Les gens qui étaient établis, c'était rare. Et ce n'est pas notre État, enfin en tout cas notre circonscription, la Californie, où il y a eu le plus de gens qui sont rentrés. Il y a eu d'autres États où c'était bien pire, comme le Texas, où j'ai des collègues conseillers là-bas, par exemple Houston, où vous avez des tas de gens qui ont dû rentrer parce qu'ils ont perdu leur visa, et ils avaient perdu donc par le fait leur emploi et surtout leurs assurances médicales, avec des enfants, souvent en bas âge, donc des familles qui sont reparties, qui ont vendu en catastrophe leur maison, qui sont rentrées. Ça, il y a eu beaucoup de choses, de changements. Mais pour vous donner un ordre d'idée, la population française, qui n'est pas énorme, parce qu'on compte toujours les inscrits au registre des Français de l'étranger avec les consulats. Et on s'inscrit par choix. On s'inscrit par choix, c'est pas obligatoire, C'est ça. bien sûr. Mais bien sûr, si les gens n'ont pas besoin de services particuliers avec le consulat, tant qu'ils n'ont pas besoin de services, parfois ils ne s'inscrivent pas. Mais nous avons nous avons à peu près 100 000 personnes dans toute la Californie, enfin dans cette circonscription, et on n'en a qu'un tiers qui sont inscrits. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'en règle générale, alors d'abord, il y a un problème surtout sécuritaire. C'est-à-dire qu'en cas de catastrophe naturelle, tremblement de terre, on a besoin de savoir le nombre de ici, personnes. le consulat, parce qu'il ne faut pas oublier que la France, quand même, est un des rares pays qui s'occupe, malgré tout ce que les Français disent, puisque souvent ils ne sont pas contents, qui s'occupe quand même de ses ressortissants, quel que soit le problème dans le monde, et malgré des restrictions budgétaires ou tout ce que vous voulez. Donc nous avons eu un certain nombre de personnes qui se sont inscrites. Pour vous donner un ordre d'idée, nous avions 16 000 inscrits en 2014 aux dernières élections, et nous en avons 24 000 maintenant. Donc on a augmenté très sensiblement, et on sait qu'il y a pratiquement 100 000 personnes dans cette circonscription, dont un certain nombre de personnes qui ne sont pas inscrites, et il y a aussi des personnes qui auparavant faisaient beaucoup d'allers-retours, qui ne peuvent plus les faire maintenant. Donc par exemple, Las Vegas, il y a peu de gens inscrits à Las Vegas, parce qu'il y a des gens qui passent une moitié de l'année à Las Vegas et une moitié de l'année dans un autre pays. Donc ça fait partie un petit peu de ça. C'est la différence de la Floride, où la Floride, il y a une communauté française énorme qui s'est installée récemment, dans les dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui, après tant d'années, premièrement, est-ce que vous conseillerez à des Français de potentiellement s'installer ici? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez certains regrets? Alors non, je peux conseiller à des personnes qui veulent s'installer de continuer à venir. C'est pas simple. Financièrement, c'est peut-être plus difficile si on n'a pas le backup qu'il faut, parce que ça peut prendre un certain nombre d'années avant de
trouver sa voie. Et moi, je ne regrette pas, je regrette juste de n'être pas venu plus tôt. Parce que je suis venu, j'avais 40 ans. Donc, et j'aurais pu le faire plus tôt, mais je ne l'ai pas fait parce que c'est toujours difficile de tout laisser et de laisser sa famille, déjà, une partie, les parents. Et vous savez, les premières années que nous étions là, ma belle-mère, paix à son âme, reprochait tout le temps à sa fille d'être partie loin. Ma femme, maintenant, parle avec sa sœur à Lyon, je sais pas, tous les jours si elle veut, enfin, C'est ça. 2, 3 fois par semaine en tout cas, Il y a une facilité qu'on n'avait pas avant. qu'on n'avait pas avant et qu'on oublie. On oublie que c'était difficile. Moi, quand je suis arrivé ici, on ne pouvait pas trouver un expresso. Alors que maintenant, lorsqu'on est arrivé ici, on recherchait certains produits français qu'on ne trouvait pas. Chose qu'aujourd'hui, on retrouve tout, Plus ou pratiquement. moins. Mais oui, vous avez des gens qui arrivent de France, qui arrivent ici et qui disent « Oh, mais ici, il n'y a rien ». Bon, c'est pas qu'il n'y a rien. Il y a tout. Il faut avoir d'abord un peu d'argent et surtout on ne trouve pas tout au même endroit. Donc c'est pas comme si on allait à Carrefour ou à Auchan et c'est tout dans le même magasin. Il faut faire 4-5 magasins pour faire vos commissions. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est tout. C'est juste une question d'organisation. Est-ce que vous avez un conseil? Une des choses que l'on m'avait dit tout à fait au début quand je suis venu, avec des gens que je connaissais ici, et que je n'ai pas écouté, comme beaucoup bien sûr, puisqu'on vous donne des conseils, mais après, Oui. vous en faites ce que vous voulez. On les applique Comme on pas dit, les forcément. conseilleurs ne sont pas les payeurs. Exactement. Une des choses, c'est qu'on m'avait dit tout de suite, je connaissais des personnes ici qui m'avaient dit, mais écoute, si tu veux t'installer et faire du commerce, c'est pas ici qu'il faut le faire. Il faut le faire dans des endroits à l'extérieur de Los Angeles. Il fallait aller dans d'autres États. Il y a des États qui sont carrément inconnus, où maintenant, il y a beaucoup de gens qui se sont installés et qui réussissent très bien. Donc c'est plus comme dans le passé où il n'y avait que les grandes villes. Maintenant, avec les voies de communication que nous avons, d'ailleurs on assiste encore une fois avec ce problème de Covid, il y a des tas de gens qui ont déménagé de San Francisco, de Los Angeles, pas nécessairement pour rentrer en France pour certains, mais pour retourner dans d'autres États. L'Arizona a grandi énormément. Phoenix, Scottsdale, c'est... Je ne sais plus le nombre de millions d'habitants qu'il y a maintenant, alors que moi j'ai de la famille, il n'y avait rien du tout à une époque. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Caraco. Ben, avec plaisir. C'est Julien. quand les élections? Alors les élections auront lieu par Internet entre le 21 et le 25 mai. Enfin, en clair, c'est le 26 mai midi, heure de Paris, donc il faut considérer le 25 mai, par Internet. Et elles auront lieu en personne, en présentiel, au Consulat général de France, suivant votre lieu de résidence, ou à la résidence de France, c'est-à-dire l'un sur Los Angeles, mais à côté de Century City, et l'autre à Beverly Hills. Et ça aura lieu de 8h à 18h, et vous recevrez des informations depuis le consulat concernant ces élections, où on vous confirmera l'endroit où vous devriez venir voter. Merci pour votre aide.